Bien traiter votre maison. Si on reprend la philosophie derrière la KonMari, votre maison est vivante. Elle fait partie de votre famille. Encore plus important, votre maison protège votre famille. C'est donc important là, de vraiment bien traiter son habitation, de la traiter avec soin, avec respect et même si on va plus loin, de la remercier de nous protéger. Je sais que ça semble un peu fou, là, dit comme ça, mais en réalité, ça fait beaucoup de sens. Surtout si on tient en compte le fait que KonMari a développé toutes ces méthodes dans une société qui est beaucoup plus spirituelle que la nôtre. Bon, au Japon, on sait que la spiritualité est beaucoup plus présente, donc le fait d'avoir ce genre de relation-là avec sa maison est pas totalement, si on veut, absurde, là. Il n'y a pas si longtemps, en fait, les humains en général avaient des relations beaucoup plus spirituelles avec leur environnement. On était beaucoup plus connectés à la réalité. Dans notre ère de consumérisme et de millénario, on remercie plus les choses, on remercie plus notre maison. Euh, c'est pratiquement comme si on demande à notre maison de nous remercier là, d'être dedans. Tout ça pour dire que j'ai dit plusieurs fois, le ménage, c'est plus que simplement garder sa maison propre, c'est un signe de respect. C'est un signe de respect envers son environnement, c'est un signe de respect envers les autres et bien entendu envers soi-même aussi. Et lorsqu'on est connecté à sa maison, qu'on apprécie les petites choses et qu'on est capable de garder sa maison en ordre, ben on va se sentir automatiquement mieux. Et si on faisait passer du bon temps à votre maison, une petite visite au spa pour votre appartement. Aujourd'hui, je vous partage 5 trucs pour que votre maison se sente mieux. Premier truc, aérez votre maison. Une maison doit respirer. Votre maison, là, elle accumule sans broncher tout ce que vous pouvez mettre à l'intérieur, les odeurs, les objets, les gens qui transpirent, mais c'est important de la laisser respirer. Ouvrez les fenêtres, ouvrez les rideaux, laissez l'air frais et la lumière du jour pénétrer dans votre demeure. Euh, Lorsqu'on rentre chez quelqu'un qui ouvre jamais ses fenêtres, on le sait tout de suite. L'air est vicié, ça circule mal et les odeurs sont coincées dans les coins. Ouvrez une fenêtre de devant, une fenêtre de derrière pendant 15 minutes par jour, là, même pas par jour, quelques fois par semaine, et le tour est joué. L'air va circuler très bien dans votre maison, rien de plus compliqué. Vous ouvrez une fenêtre devant, une fenêtre derrière, et l'air va bien circuler. Pour ce qui est des rideaux, là, s'il vous plaît, ouvrez vos rideaux le matin, fermez-les le soir. Ouvrir les rideaux, ça permet à la lumière saine du soleil de cajoler votre maison. C'est aussi une métaphore du début de la journée pour vous. J'ouvre les rideaux, je m'ouvre à la vie, je laisse rentrer la lumière, je me prépare pour la journée. En plus, c'est connu, la lumière permet de lutter contre les acariens et toutes les petites créatures dans le genre. Donc, imaginez quand vous ouvrez vos rideaux, ça les irradie complètement. Finalement, pour détecter la saleté, il n'y a rien qui équivaut à la lumière du jour. Ça me rappelle une histoire. J'avais un couple d'amis qui vivaient avec les rideaux toujours tirés et je leur ai demandé pourquoi ils faisaient ça. Puis ils ne savaient pas trop, en fait. Ils étaient hésitants, c'était pas clair. Je leur ai mentionné tous les bienfaits que je viens de vous dire, mais surtout, je leur ai dit que leur maison était vraiment plus sale qu'ils pensaient. Pour le prouver, j'ai ouvert les rideaux et on a commencé à regarder sous les chaises, dans le corridor, sur les divans. Et l'endroit était couvert de poussière, de poils, de saleté qui n'étaient pas visibles vraiment avec les simples lumières des lampes. Euh, donc, il fallait vraiment ouvrir les rideaux, la lumière du jour pour voir ça. Depuis ce jour-là, en fait, leur maison est remplie de soleil. Truc numéro 2, cuisiner. C'est un truc vraiment simple pour donner vie à votre maison. Le fait de cuisiner, c'est tellement sous-estimé, sous-évalué, mais les bienfaits sont trop grands pour être négligés. En plus d'être excellent pour l'estime de soi, la santé, la vie familiale, l'environnement, cuisiner permet d'utiliser votre maison à son plein potentiel et de la remplir de merveilleuses odeurs. Qui aime pas ça sentir le bon pain, les biscuits en train de cuire, le spaghetti en train de mijoter, les effluves de légumes et de fruits frais. S'approprier sa cuisine, c'est s'approprier sa maison. Et s'approprier sa maison, c'est comprendre à quel point elle est importante pour nous et à quel point on doit la chérir.
Truc numéro 3, et ça c'est vraiment directement inspiré, et je dirais inspiré, c'est directement copié de la méthode KonMari, c'est de remercier votre maison. Lorsque vous entrez dans votre maison, remerciez-la. Prenez un instant pour vous rappeler qu'elle vous abrite, vous et votre famille, qu'elle vous protège de la température, qu'elle vous donne un sentiment de sécurité. Prenez 10 secondes, fermez les yeux et connectez avec votre maison. Rappelez-vous à quel point vous êtes chanceux d'avoir cet endroit à vous, sécuritaire et tout ça. On parle souvent là, des maisons hantées, mais qu'en est-il des maisons gardiennes, les maisons accueillantes et protectrices? Eh bien, ces maisons-là, c'est les maisons que le propriétaire de la maison a remplies d'amour et d'entretien. Donc, n'oubliez pas de remercier votre maison. Truc numéro 4 pour que votre maison se sente mieux, ne laissez pas votre environnement dépérir. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps. J'habitais dans un bel appartement que j'aimais beaucoup. Avec le temps, par exemple, comme toute chose, l'appartement a commencé à dépérir, rien de très grave, une ampoule qui brûle ici, un peu de peinture qui manque là, une petite chose qui s'accumule avec les années, en fait, et la maison est de moins en moins en santé. Et durant des années, j'ai repoussé ça. À chaque fois, je me disais, quand je remarquais le petit détail qui était pas correct, je disais, ah, encore une affaire. Comme si je reprochais à la maison de subir le passage du temps. On reproche pas aux gens qu'on aime de vieillir, on les aide et on les apprécie pour ce qu'ils sont, ce que je faisais pas avec ma maison. Au bout d'un moment, on a décidé justement de vendre cet appartement-là et c'est là que j'ai entrepris de réparer toutes ces petites choses-là. Bien entendu, quand on veut vendre, on veut présenter sa propriété dans le meilleur état possible. Donc, j'ai entrepris de tout réparer les petites choses qui, au fil des années, commençaient à m'exaspérer. Et refaire une beauté à ma maison m'aura pris que quelques heures, en fait, m'aura pris que quelques heures au cours de plusieurs semaines, étalées, donc très simplement. Un effort minime qui m'a fait réaliser que toutes ces années-là, j'acceptais de vivre comme ça à cause de la paresse. Donc, un simple effort de ma part m'a permis de rehausser ma maison et cet effort-là, si je l'avais fait au fur et à mesure, ça m'aurait permis en fait de continuer à apprécier l'endroit dans lequel je vivais. Donc cette leçon, c'est bien plus large qu'une petite anecdote au sujet de l'entretien d'une maison. C'est la preuve qu'il ne faut pas remettre à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Encore une fois, en prenant soin chaque jour de votre maison, vous éviterez de la détester et à long terme, vous bâtirez une meilleure estime et confiance en vous. Bien entendu, ça demande une rigueur, mais aujourd'hui, vous ne le faites pas pour vous, vous le faites pour votre maison. Donc, aérez votre maison le plus possible, cuisinez, remerciez votre maison, ne la laissez pas dépérir. C'est tous des tout petits trucs qui vont faire que votre maison va se sentir beaucoup mieux. C'est des petites choses simples à faire. Et si vous n'êtes pas capable de faire ces petites choses-là, comment espérez-vous accomplir de grandes choses?